Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes encore aujourd'hui, ce soir, le jeudi 8 août, le 7 août, je m'excuse, le 7 août 2025. Nous sommes là et sans plus tarder, nous allons donner la parole au révérend pour prier pour que nous puissions commencer. Nous sommes déjà en retard. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Nous te disons merci de faire de nous de tes enfants par le canal de Jésus-Christ. Merci pour ce temps où nous voulons encore étudier ta parole. Nous prions que le Saint-Esprit nous soit utile pour cet enseignement que nous allons voir ce soir. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Bon, nous allons commencer ce moment avec une petite chanson. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Le nom de Jésus. Adorons le nom de Jésus. Adorons Le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Oui, il est le même. Nous allons maintenant entamer notre étude biblique. Révérend, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment. Nous sommes toujours dans notre thème de la grâce. Notre étude biblique est basée sur les enseignements de la grâce. Et nous avons commencé à voir la différence qui existe entre la loi et la grâce. Et nous avons dit que la loi était bonne, la loi était pure, la loi était sainte. Elle était donnée à Moïse pour le peuple d'Israël avant que nous ne soyons nés. Tandis que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui voir une question que nous allons nous poser. Pourquoi y a-t-il tant de conflits entre les chrétiens sur la loi et la grâce? Pourquoi les gens se posent beaucoup de questions ou les gens se contredisent au sujet de la loi et de la grâce? Alors, la réponse est celle-ci. Ils n'ont pas une bonne compréhension de faire la différence entre la loi et la grâce. Ceux qui comprennent la grâce doivent savoir que la grâce est l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix. La grâce est une faveur de Dieu et cette faveur a été manifestée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La loi était donnée à Moïse. La loi était composée de 613 lois. Nous appelons cette loi la Torah. Dieu a donné cela à Moïse pour que les enfants d'Israël puissent marcher selon les exigences et les ordonnances que Dieu leur avait recommandées. Malheureusement, ils ont failli à obéir parce que la loi exigeait la totalité de l'obéissance. Donc, quand vous devez obéir à la loi, vous devez l'obéir à toute l'entièreté, c'est-à-dire à 100% la loi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a trop de conflits et de confusion parce que les gens pensent obéir à une seule loi et croient que vraiment ils obéissent à toute la loi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons parler de cela. Donc, nous devons savoir que le manque de la compréhension
de la loi et de la grâce nous pousse au conflit. Vous entendrez d'autres gens qui disent que ceux qui sont sous la grâce peuvent faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous allons lire un passage dans Romains chapitre 6 sur le verset 15. Romains 6, 15. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Ok, je vais lire. Romains 6, 15. c'est 15. La Bible nous dit dans Romains 6, 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Amen. Et nous lisons le verset 14. Romains 6, 14. 14. Romains 6, 14 nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Lorsque nous regardons ces deux passages, c'est clair que lorsque quelqu'un est sauvé, lorsque quelqu'un est né de nouveau, cette personne est sous la grâce. Le péché n'aura aucun pouvoir sur lui. Alors, si nous comprenons cela, nous allons marcher selon ce que dit la Bible. Amen. Nous n'allons pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi parce que nous sommes sous la grâce. Alors que ce passage est clair, que le péché n'aura aucun pouvoir. Si le péché n'a aucun pouvoir sur nous, donc nous devons savoir que nous ne sommes pas faits pour pécher. Et le péché est là si nous voulons pécher. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions le faire. Parce que cela ne suit pas notre identité. Nous sommes des saints, nous devons nous comporter selon notre identité. Dieu a fait de nous, de ses enfants, Dieu a transformé notre vie. Nous sommes devenus de nouvelles créatures, les enfants de Dieu. Alors nous devons marcher selon notre nouvelle identité en Christ. Alors, pour comprendre cette différence, la Bible nous parle de la loi comme quelque chose qui était bon, que Dieu a fait. La loi était bonne, la Torah. Et quand nous avions vu la loi, nous avions vu que la loi était composée de trois sortes. Que la loi que Dieu a donnée à Moïse, nous avions vu que la loi était composée ou comprise de la loi civile, de la loi cérémonielle et de la loi morale. Donc, c'est pour la société, c'est pour le culte cérémoniel et puis c'est pour la morale, c'est-à-dire la vie entre nous, la vie dans la société, dans nos foyers, donc entre nous les humains. C'est la vie morale, plaire à d'autres personnes, c'est-à-dire faire ce qui est bien pour d'autres personnes. Bien que la loi était sainte, bien que la loi était bonne, bien que la loi était parfaite, mais la loi était difficile pour qu'une personne obéisse à la loi, à l'entièreté. Donc, c'est ça le grand problème. Alors, les gens, parfois, prétendent dire que nous allons obéir, nous allons obéir. En réalité, il y a une seule personne qui a obéi à la loi. Et nous allons lire Matthieu 5, 17. Que nous dit Matthieu 5, 17? Matthieu 5, 17. Verset 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, au verset 17, je vais lire au nom de Jésus. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Amen. C'est Jésus-Christ qui s'adresse à ses disciples. Vous voyez, la loi était là. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi ou pour détruire la loi ou pour éliminer la loi ou pour effacer la loi. La loi existe encore aujourd'hui parce que c'est la parole de Dieu, la loi. Mais Christ est venu pour compléter la loi. Quand on dit
complété, c'est-à-dire Christ a rempli les exigences que la loi demandait. La loi disait que le salaire du péché, c'est la mort. Nous pouvons encore lire le passage que nous avons lu la fois passée dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. 1 Corinthiens 15, 57. Nous avions... non, 56. 1 Corinthiens 15, 56. Si nous pouvons encore lire ce passage. 1 Corinthiens 15, 56. 1 Corinthiens 15, verset 56. Oui. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 1 Corinthiens 15. Oui. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Amen, amen. Vous voyez, Amen. nous sommes en train de parler de la loi. Donc, la loi était là pour nous montrer le péché. Donc, la loi révèle le péché. Mais la loi ne peut pas pardonner le péché. La loi ne peut pas justifier le péché. La loi ne peut pas sauver le pécheur. La loi est là tout simplement pour nous faire voir le degré de notre péché et le besoin. Ça nous conduit au besoin d'un sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains 6, 23. Si maman peut nous lire Romains 6, 23. Romains 6. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous venons de voir Matthieu 5, 17, que ne croyez-vous pas que je suis venu pour abolir? Christ n'est pas venu pour abolir, mais il est venu pour compléter la loi. Et quelles sont les exigences de Dieu au sujet du péché? Nous venons de lire ici que le salaire du péché, c'est la mort. Et nous savons tous que Christ a pris tous nos péchés en son corps sur le bois et il est mort sur la croix pour nos péchés. Voilà comment Christ a accompli les exigences que Dieu recommandait au sujet du péché. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas se contredire. Comme Christ a porté nos péchés en son corps, Christ devait subir la mort. Et c'était une mort, comme nous le savons, atroce. Les gens se sont moqués de lui. Les prêtres, tout le monde, le public, s'est moqué de Christ. Il y a de ceux qui disaient que lui, il était le Fils de Dieu. Il a ressuscité les morts. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a guéri les malades. Est-ce qu'il ne peut pas se sauver lui-même? Mais Christ était muet. Il n'a point répondu. Il a accepté d'accomplir la loi. Parce que Christ a accompli la loi, nous n'avons plus besoin d'accomplir ce que Christ a déjà accompli. Christ a déjà fait. Donc, nous ne pourrons en aucun moyen, en aucune façon, accomplir les exigences que Christ a déjà accomplies pour nous. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas la loi et la grâce, c'est là où ça devient un problème. Voyez. Donc, Christ a fait le travail. Je vais mettre ceci. La loi veut dire quoi? Fais ceci, ne fais pas cela. Ça, c'est la loi. La grâce nous dit que c'est déjà fait. C'est déjà accompli. Toi, maintenant, dépends de cela et marche selon ce que Christ a déjà fait. Voyez la différence? Alors, ceux qui ne comprennent pas la loi, ils vont se démener pour chercher à plaire à Dieu par leurs efforts, par leurs performances, par leurs compétences, par leur savoir.
et ils vont chercher à démontrer cela aux yeux des hommes. Alors que la Bible est claire, nous dit que Christ a déjà accompli cela. Donc, nous devons arriver à nous entraider, à aider ceux qui ne comprennent pas la loi et la grâce, qu'ils arrivent à comprendre. Ce n'est pas une chose compliquée, mais c'est question de mettre vraiment son cœur, de mettre la volonté et de vouloir, voyez, de vouloir comprendre la grâce. Et cela, ça sera une très bonne chose. La loi était donnée pour que nous puissions connaître le péché. Mais ce péché a fait que Christ puisse avoir la victoire sur le péché. Comment? Par sa mort sur la croix. Le verset qui suit de 1 Corinthiens 15, 57 nous montre que Christ a été vainqueur du péché. Et nous pouvons lire ce passage. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens 15, 57. Oui. Okay. Sorry. Le passage est un peu loin. OK. 1 Corinthiens 15, 57 nous dit ceci. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez, quand on parle de la victoire là-bas, la victoire sur le péché par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a pris nos péchés en son corps sur le bois. Il a porté nos péchés. Il était saint. Il n'avait connu aucun péché. Il n'avait commis aucun péché. Mais il était saint. Et il est mort à notre place. Nous qui méritions la mort. Nous qui étions séparés de Dieu. Nous qui étions loin de Dieu. Christ est mort pour que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenions des enfants de Dieu. Nous créons cette relation-là entre le Fils et le Père. Et il nous appelle ses fils. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, nous avons la victoire sur le péché parce que c'est Christ qui a vaincu le péché et nous sommes en Christ. Donc le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Christ n'a pas seulement gagné la victoire, mais il y a pas le fait d'avoir accompli les exigences que Dieu recommandait. Il y a aussi ce que nous appelons la malédiction. Lisons Galates chapitre 3, le verset 13. C'est quelque chose aussi que les gens ont nous avons aussi des confusions. Galates chapitre 3, le verset 13. Galates 3, verset 13. La Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Amen. Vous entendez ce passage? Nous voyons l'importance de Jésus-Christ. Comment il a accompli la loi. Jésus-Christ est celui qui est venu accomplir la loi pour nous délivrer de la malédiction. Comment? Par sa mort. Jésus-Christ a rempli les exigences de la loi au sujet du péché. Et nous avions lu dans Romains 6, 23, là c'était clair que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ a rempli ces exigences pour que nous ne soyons plus sous la malédiction. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous venons de lire que maudit celui qui est pendu sur le bois. Christ était crucifié sur la croix. C'était le bois.
et il a pris notre malédiction. Et quand vous êtes dans le Seigneur, vous n'êtes plus sous la malédiction et vous n'êtes plus sous la condamnation. Donc, Christ nous libère. Lisons le passage de Romains 8.1. Romains 8.1, verset 1er. 1. La Bible nous dit dans Romains 8.1, au nom de Jésus, je vais lire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, la loi est bonne, elle est parfaite. La loi n'est jamais partie. La loi est là, c'est dans la parole de Dieu. Mais notre transformation, notre nouvelle créature nous éclaire au sujet de la loi. Alors, c'est ça, être sous la grâce. C'est-à-dire avoir une bonne compréhension de notre identité. En fait, être sous la loi, sous la grâce, c'est savoir qui nous sommes en Christ, qu'est-ce que Christ a fait pour nous, comment maintenant devons-nous agir, Amen. comment devons-nous nous comporter vis-à-vis de ce que Christ a fait de nous. Alors, si nous comprenons notre nouvelle identité, si nous savons que nous sommes des saints, nous devons marcher, nous devons refléter notre identité de saints. Donc, nous allons faire ce qui plaît à Dieu, nous allons faire ce qui plaît à Jésus-Christ, nous allons dépendre de Christ et nous allons demander la sagesse à Dieu pour que nous puissions faire ce qui est bon pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, une autre mauvaise compréhension de la différence qui existe entre la loi et la grâce. Et celui-ci, j'ai entendu cela dans beaucoup des hommes de Dieu, je ne cite pas les noms, disait que Christ est venu nous délivrer de la malédiction pour que nous puissions obéir à la loi. Vous avez déjà entendu cela? Contradiction. Oui. Donc, Christ est venu nous délivrer pour que nous puissions obéir à la loi. Bien-aimés, la loi était déjà accomplie. Donc, l'obéissance dont on parle ici, nous pouvons lire dans Romains chapitre 6, le verset 18, si je me rappelle bien. Romains 6, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 6, 18. Uh-huh. La Bible nous dit dans Romains 6, 18 ceci. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. OK. Oui, oui, Romains 6. Je pense, Romains 8, le verset... on nous parle de l'obéissance. Vous avez lu Romains 6, 17? C'était Romains 6, 17? J'ai lu 18. Romains 6, 17, je pense 17. Romains 6. 17, où on parle de l'obéissance. Oui, on parle de l'obéissance. Mais, Romains 6, 17, mais grâce... Voilà. OK. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Romains 6, 17. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez, les gens disent que nous devons être en Christ pour obéir à la loi. Or, nous savons que la loi a déjà été accomplie par Christ.
Maintenant, le fait que Christ a accompli, lorsque nous recevons Jésus-Christ, l'obéissance de Christ demeure en nous. Nous avons cette obéissance-là. Oui, donc nous sommes obéissants de cœur. Donc nous n'avons pas à chercher l'obéissance en faisant ceci, cela. Non. Nous devons maintenant voir cette obéissance que Christ a placée en nous afin que nous puissions l'appliquer. Oui, donc c'est ça l'obéissance. Donc, ceux qui ne comprennent pas la grâce, ils vous diront que non, c'est bon. La grâce nous aide à pouvoir obéir à la loi. C'est archi faux. Donc, nous devons savoir cela. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu, une personne qui est née de nouveau, est déjà obéissant de cœur à cause du travail que Christ a accompli pour nous. Vous voyez, la grâce, comme on l'a dit au début ici, c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas notre travail. Nous méritions la mort parce que nous étions des pécheurs. Mais Christ a pris cette mort-là. Il nous a épargné de cette mort et il nous a donné la vie éternelle. En Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons la vie de Christ. Et cette vie s'appelle la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que à cause de Christ, Dieu a placé l'obéissance de Christ en nous, dans notre cœur. Et lorsque nous connaissons cela, nous serions à mesure de marcher selon l'obéissance que nous avons de notre cœur. Et cette obéissance-là, c'est pour plaire à Dieu. Parce que la loi était déjà, les exigences de la loi étaient déjà accomplies par Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il nous reste 15 minutes. Je pense que nous allons passer à quelques questions. Je disais l'enseignement de Julius pour nous faire voir des questions, répondre à cette question-là. Pourquoi y a-t-il tant de conflits entre les chrétiens, entre nous? Vous avez déjà entendu parler de cela. Il y a des ceux qui pensent que, donc c'est-à-dire, parce que vous êtes sous la grâce, vous êtes permis de faire n'importe quoi. La Bible n'a jamais dit cela. Et la question que nous nous sommes posée, que nous avons lue dans Romains, était claire. Que dans Romains 6, que quoi donc pécheriez-vous parce que vous êtes sous la loi? Non. Mais loin de là. Voyez, donc, ce n'est pas une raison. Ceux qui commettent le péché, bien-aimés dans le Seigneur, et se cachent derrière la loi, ils vont subir des conséquences terrestres, des conséquences malheureuses, des conséquences pénibles, des conséquences horribles, bien qu'ils sont sauvés, mais ils vont vivre les conséquences. C'est pourquoi Dieu ne veut pas. Personne ne voudra vivre les conséquences qui sont malheureuses. Mais au contraire, nous voulons être heureux parce que la joie de Christ habite en nous. La Bible dit dans Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous. Donc Christ met la joie en nous, cette joie-là qui est le fruit de l'esprit. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons le fruit de l'esprit. Et parmi le fruit de l'esprit, donc le bloc de l'esprit, il y a la joie, l'amour. Donc c'est un fruit. Donc c'est inclus dedans. Alors nous sommes dans la joie et nous devons refléter cette joie-là au fur et à mesure que nous avançons. Donc ne cédons pas au mensonge du diable, parce que c'est le diable qui utilise ces gens-là pour dire que non. C'est-à-dire, vous êtes permis de faire n'importe quoi. Si quelqu'un vous dit que vous êtes, parce que vous êtes sous la grâce, vous êtes permis de faire n'importe quoi, cette personne-là ne comprend pas les Écritures. L'Écriture nous dit loin de là. C'est-à-dire, en aucun cas, nous devons faire le péché, nous devons nous donner au péché. Non, nous devons haïr le péché, nous devons dire non au péché, puisque nous sommes devenus de nouvelles créatures et nous ne sommes plus sous nous sommes sous l'obéissance de la justice. Nous sommes sous la grâce et nous sommes esclaves, c'est le mot que je cherchais,
nous sommes esclaves non du péché, mais esclaves de la justice. Et la justice là règne en nous. Alors, nous allons passer à nos questions d'aujourd'hui concernant notre sujet d'aujourd'hui. La première question, oui. La première question, quel est le contexte culturel et historique de ce que nous avons appris? Ok, le passage clé d'aujourd'hui, c'était, nous avons vu le passage d'abord de Romains 6-15, et puis nous avions aussi lu, pour renforcer cela, 1 Corinthiens 15-56, et ici nous avions aussi lu Romains 6-23. Donc, le contexte, c'est-à-dire, lorsque nous regardons la loi, nous voyons que la loi était bonne, mais Dieu l'avait destinée aux Juifs. Donc, le contexte historique, c'était adressé aux Juifs, parce que nous n'étions même pas là. Nous n'avons même pas connu cela. Bien que c'était que nous pouvons lire pour avoir des connaissances, mais cela n'était pas adressé à nous, c'était au peuple juif. Deuxième question. Deuxième question, quel est le passage principal qui nous aide à saisir ce que nous avons lu? Oui. Le message principal. Le message. Notre message d'aujourd'hui, pourquoi y a-t-il des conflits entre les chrétiens au sujet de la loi et de la grâce? Alors, quand nous regardons le passage de 1 Corinthiens, si nous pouvons lire cela, 15, encore relis ça, 15-56. 1 Corinthiens 15-56. J'aime beaucoup ce passage. OK. 1 Corinthiens 15, verset 56 nous dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché tire sa force de la loi. De la loi. Oui, dans ce passage dit que le péché tire sa force de la loi. Or, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Oui, donc nous sommes sous la grâce. Donc, nous devons savoir, donc, le message clé est que nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Troisième question. La troisième question, comment ce passage se place ou se rapporte-t-il dans l'ensemble de la parole de Dieu, de la Bible? Oui, ce passage que nous avons lu dans Romains 6, si nous rentrons encore à Romains 6, le verset 1er, qu'est-ce que ce passage nous dit? Romains 6, le 1er et le verset 2. Romains 6, 1 et 2. 1 2 nous dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Voilà. Vous entendez Amen. cela? Donc, ce passage que nous venons de lire est relié avec notre passage ici. Donc, que dirions-nous? Devons-nous être, que dirions-nous? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. Amen. La grâce a déjà abondé. La grâce a abondé. La Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Donc, nous vivons dans ce monde du péché. Comment est-ce que nous savons cela? 1 Jean 2,15 nous dit cela. Lisons un peu 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Ça devient vraiment intéressant. Hein? Amen. 1 Jean 2,15. 2, au verset 15. Venez nombreux, venez écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu est très bonne. Ok, le verset 15 de 1 Jean 2 nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui.
peux continuer le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, Mhm. la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, un enfant de Dieu était loin de Dieu. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons été rapprochés de Dieu. Nous avons créé cette relation du Père et du Fils, de l'arbre et du tronc. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Puisque nous avons créé cette relation-là, donc, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Ouais, dans cette relation de Père et de Fils, à cause de ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Donc, nous devons savoir que notre vie est là pour plaire à Dieu. Donc, nous ne sommes pas faits pour le péché et le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. La dernière question. La dernière question, quelles sont les implications pour ma vie? Donc, quelle est la pratique Oui. ou les implications de notre vie d'aujourd'hui? Et pour bien pratiquer, nous devons bien connaître cette différence. Vous voyez, si nous arrivons à comprendre, à saisir cette différence de la loi et de la grâce, si nous savons que la loi était bonne, la loi était parfaite, la loi était pure, mais la loi nous montre le péché, la loi ne fasse pas le péché, la loi ne pardonne aucune personne, la loi ne sauve pas, la loi ne justifie pas. Si nous connaissons cela, nous saurons que après avoir été nés de nouveau, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc le péché n'aura aucun pouvoir sur nous. Alors nous devons marcher pour plaire à notre Père et nous devons marcher en dépendance avec Christ qui habite en nous. Nous devons marcher selon la grâce, nous devons marcher selon le Saint-Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Ouais, donc nous sommes faits pour plaire à Dieu. Et Dieu est content de nous. Dieu nous voit déjà contents à cause de Christ qui habite en nous. Dieu se plaît. Donc Dieu est content de nous. Dieu vraiment est très joyeux de nous voir en Christ. Parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu ne peut pas nous renier. Dieu nous prend comme ses enfants à cause de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de Christ. Et lui-même a dit que celui qui croit en moi, celui qui est né de nouveau, il devient des enfants de Dieu. Celui qui croit en mon nom et croit en ma parole, il devient enfant de Dieu. C'est dans Jean 1,12. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir qui nous sommes en Christ, quelle est notre identité, et si nous connaissons cela, nous marcherons comme notre identité nous le demande, nous exige, d'être un enfant de Dieu et de marcher comme des saints. Amen, amen. Voilà, nous venons de terminer notre enseignement d'aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi nous, comme c'était, je vais commencer par une question. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a une question ou il a déjà entendu quelque chose qui peut-être le dérange concernant la loi et la grâce. Ça, c'est le moment où nous avons quelques 2 minutes, 3-4 minutes qui sont restées avant que nous puissions terminer. Y a-t-il quelqu'un qui a une question à poser? C'est pas. Non, Vous avez des questions? non, c'était clair. OK. Moi, j'ai une question qui donne beaucoup de confusion, surtout quand on touche les péchés. Les hommes de Dieu se fâchent. Donc, quand on touche les péchés, ils croient, donc tout le monde croit que Dieu nous rejette ou nous haït, quand on pêche. Donc, mais qu'est-ce qui arrive maintenant? Est-ce que Dieu est content de nous quand on pêche? Ouais, Est-ce qu'il est content?
Et comme nous, les papas, quand ton enfant fait du mal, euh, on n'est pas content. Est-ce que Dieu, lui, il reste content même quand nous péchons? Parce que ça donne beaucoup de débats dans nos congrégations. Ok. Donc, Vous savez que le péché que nous commettons le péché ne changera pas la nature de Dieu. Oui. Donc, Dieu, quand il nous regarde, donc, il est triste. Oui, un peu. Il est triste de voir que nous sommes en train de commettre le péché. Ouais, c'est comme un papa, quand son enfant fait du mal, il n'est pas content de ça. Ouais. Mais nous savons que notre Dieu est un Dieu qui est bon, est un Dieu d'amour. Mais ce sentiment de tristesse-là se manifeste à Dieu. Donc Dieu ne nous rejette pas, mais il n'est pas content. Donc il est triste de voir que nous ne devions pas faire cela, mais nous le faisons. Et il ne nous rejette pas, mais il essaie un peu de nous aider à pouvoir savoir que nous ne sommes pas faits pour ça. Ouais, parce que c'est là, la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous rendons le Saint-Esprit triste. On n'a pas dit que le Saint-Esprit va partir, mais il est mécontent. Donc, il n'est pas content de voir notre attitude, notre comportement. Je ne sais pas si c'est clair. c'est clair. Okay. Cela veut dire que le papa ne va pas retirer son sang de son fils. Non, Ouais. non, non, Mais non, il sera non. mécontent. Et ce qui est bien, que Dieu nous montre le chemin Mhm. à suivre. Donc, il nous donne maintenant, il nous éclaircit. Voilà. Parce que nous avons Christ en nous et nous avons le Saint-Esprit. Il nous éclaircit. Mhm. Quand il nous montre que nous avons fait du mal, il nous donne aussi la voie Mhm. de sortir de ce mal. Ouais. Amen. Je pense qu'on aura un autre. Au futur, nous aurons aussi une étude biblique sur est-ce qu'une personne peut perdre le salut. Donc, c'est là parce que Dieu nous a rachetés du péché, Dieu nous a donné le salut. Et quand une personne pêche, est-ce que peut-il perdre son salut là? Donc, ça sera aussi peut-être un enseignement qui viendra au futur. Nous allons essayer un peu d'étudier cela pour que nous comprenions très bien cela, pour ne pas confondre aussi la loi et la grâce. Donc voilà. Amen. Je vais vraiment donner deux passages. Ce sont des passages qui sont collés dans moi aujourd'hui. Mhm. Parce que vous avez donné un passage clé sur la loi Mhm. et un passage clé sur la grâce. Mhm. Quand les gens disent que les gens rejettent même à écouter ce que Dieu dit. Quand on entend parler de la grâce, moi, ce qui m'étonne, c'est que Jésus-Christ est la grâce. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Mais pourquoi les chrétiens se fâchent quand il s'agit d'un enseignement qui parle de la grâce? Donc, les gens se découragent complètement parce que nous avons tendance à faire des efforts pour plaire à Dieu. Mais il y a deux passages. Il y a le passage du côté de grâce et le passage du côté de la loi. Je vais lire les deux passages pour que nous puissions avoir ces passages scellés en nous, dans notre mémoire. Donc, 1 Corinthiens, je vais lire 1 Corinthiens que vous avez donné 15, et puis Tite 2. Maman Claire, Maman, vous pouvez sortir Tite 2, c'est 10 à 11. Tite 2, 11. Moi, je vais lire 1 Corinthiens 15, 56. Ouais. OK. Je vais lire 1 Corinthiens 15, 56. Si vous pouvez tourner sur Tite 2, 11, nous allons lire les deux passages pour qu'on comprenne. C'est que la question est, quand les gens enseignent la grâce, ils donnent le pouvoir aux gens ou la licence. Je ne sais pas qui a créé cette phrase. C'est vraiment compliqué. La licence des péchés. Je vais lire 1 Corinthiens 15, 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc,
Papa Claude a dit aussi que les péchés tirent sa force de la loi. Les péchés tirent sa force de la loi. Donc, les guillons de la mort, c'est les péchés, mais maintenant, les péchés, la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. Donc, ces deux passages-là, donc ça c'est aujourd'hui que ça m'a ouvert l'esprit, quoi. C'est aujourd'hui. Maman Claire, Tite, je vais lire Tite 2:11. Tite 2:11, je lis la parole. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le verset qui suit. 12. 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Bon, je ne sais pas l'homme de Dieu qui a créé la phrase que ceux qui enseignent la grâce, ils donnent la licence du péché, des péchés. Je ne sais pas où il tire ses pensées. Donc, c'est vraiment clair que ces pensées-là viennent de l'homme. Parce que la parole de Dieu nous dit, car la grâce, je vais lire dans Louis II, une autre version, car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Je pense que ça, c'est la même version que Maman Claire a dit. Oui, c'est Louis II, oui. Yeah, ça, c'est Louis II. Il y a des versions qui disent qu'elle nous enseigne de dire non au péché. Cela veut dire que la grâce donne la personne qui est en Christ la puissance. Oui, renoncer, oui. Pour renoncer au péché. Elle enseigne de renoncer au péché, de rejeter le péché. Mais la Bible nous dit que les péchés tirent sa force de la loi. Vous voyez? Donc, nous, les chrétiens, nous avons fait l'inverse. Nous continuons à marcher, à vouloir marcher selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est la loi que Christ avait déjà remplie, accomplie. Au lieu de marcher selon la grâce de Dieu dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. J'ai fini. Okay. Donc, les deux passages, en tout cas, nous éclaircissent sur le péché concernant la grâce et la loi. Ok, merci beaucoup pour nous avoir rejoints encore aujourd'hui. Nous allons prier pour terminer ce moment. Tendre Père, te disons merci d'avoir commencé avec nous, cheminé avec nous et tu viens de terminer avec nous. Nous te recommandons tout un chacun de nous ici présents et ceux qui ne sont pas là. Nous prions, Seigneur, que cette grâce que nous sommes en train d'apprendre, qui est la personne de Jésus-Christ, qui habite en nous, puisse continuer à nous éclairer et à nous donner la sagesse pour que nous puissions marcher selon notre nouvelle identité et que nous puissions réellement plaire à Dieu, comme le dit dans sa parole, que nous sommes obéissants du cœur. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir accomplir cela. Que cela ne vienne pas de notre force, mais que le Saint-Esprit nous aide à le faire. Nous prions pour nos bien-aimés qui ont des problèmes, de difficultés. Toi, le maître de temps qui connaît cela, nous te recommandons spécialement notre papa Denis, qui est toujours malade ou convalescent. Père, nous prions, Seigneur, que la guérison que tu as préparée pour lui puisse s'accomplir et que nous puissions te rendre des actions de grâce. Nous aussi qui te prions, Seigneur, que tu puisses pouvoir à tous nos besoins, quel que soit le besoin que nous traversons. Merci, Seigneur, d'avoir été bon et fidèle. La Bible nous dit que lorsque nous sommes infidèles, toi, tu demeures toujours fidèle. Et tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous te recommandons cette soirée. Seigneur, que ta grâce nous accompagne dans le reste de la soirée. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci amen. beaucoup, merci beaucoup.